PNL, 3 lettres. 3 lettres qui résonnent comme un mystère dans le paysage du rap français. 2 frères venus de Corbeil qui ont réussi l'impensable, devenir un phénomène mondial sans jamais passer par les médias traditionnels. Pas d'interview, pas de clash, pas de promo classique. Et pourtant, chaque sortie est un raz-de-marée, chaque clip devient un événement. Alors, quel est le secret derrière leur stratégie marketing ? Aujourd'hui, on va décortiquer l'univers de PNL. Comprendre comment Ademo et NOS ont réinventé les règles du jeu et pourquoi leur silence fait plus de bruit que la parole des autres. D'abord, parlons du silence. Dans un monde où tout le monde veut parler, se montrer, exister à tout prix, PNL fait l'inverse. Ils se taisent et ce silence devient une arme redoutable. Parce que lorsqu'ils ne disent de rien, ce sont les autres qui parlent à leur place. Chaque absence crée une attente. Chaque rare apparition est vécue comme un privilège. C'est la loi de la rareté appliquée à l'extrême. Imagine, quand un artiste balance un tweet ou une interview tous les jours, plus personne ne fait attention. Mais quand PNL poste un simple visuel, un tweet ou une photo, Internet s'embrase. Leur force, c'est de transformer le silence en buzz. Ensuite, il y a l'image. PNL, ce n'était pas seulement de la musique, c'est un cinéma. Leurs clips sont des voyages, l'Islande, le Japon, le Maroc, l'Amérique et même l'espace. Chaque clip est une œuvre d'art. Chaque plan est travaillé comme dans un film. Résultat, leurs vidéos ne sont pas de simples illustrations de leur son, mais des expériences visuelles. C'est là qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. Dans un monde saturé de contenu, l'esthétique est un langage universel. Tu peux ne pas comprendre leurs paroles, mais tu ressens l'émotion rien qu'en regardant leurs images. Et c'est ça qui leur a permis de toucher un public bien au-delà du rap français. Mais ce n'est pas tout. PNL a aussi bâti sa force sur le storytelling. Pas besoin de journalistes pour raconter leur histoire. Ils la racontent d'eux-mêmes, à travers leurs textes. 2 frères marqués par la rue, par les galères, par la prison. 2 frères qui se sont hissés au sommet par leur art. Ce récit, brut et sincère, touche directement le public. Et parce qu'ils refusent de les interviews, ce sont leurs chansons qui deviennent leur seule voix officielle. Chaque mot prend du poids, chaque texte devient une pièce du puzzle PNL. Un autre secret de leur marketing, c'est la rareté. Regarde leur sortie d'album. Ils n'inondent pas les plateformes chaque mois comme d'autres. Ils laissent passer du temps, ils disparaissent. Et quand ils reviennent, c'est l'explosion. Chaque album est un événement attendu par des millions de fans. La rareté crée la valeur et PNL l'a compris mieux que personne. Ajoutons à ça le mystère. PNL ne donne aucune interview, on ne sait presque rien d'eux. Résultat, tout le monde veut savoir. Chaque silence alimente des rumeurs. Chaque absence nourrit des théories. C'est une stratégie vieille comme le monde. L'inconnu attire plus que le connu. On en parle plus que si on savait tout. PNL est devenu une légende vivante justement parce qu'ils cultivent ce flou, mais leur intelligence ne s'arrête pas là. Ils ont compris le pouvoir du contrôle total. Pas de label qui leur impose une direction, pas de journalistes qui déforment leurs propos, pas de médias qui décident de leur image. Ils contrôlent tout. Leur communication, leurs sorties, leurs visuels, leurs messages. Et ce contrôle absolu renforce leur authenticité. Leur public sait que rien n'était manipulé par l'extérieur, tout vient d'eux. Il faut aussi parler de leur rapport aux fans. PNL, ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils communiquent, c'est direct. Pas d'intermédiaire, pas de filtre. Quand ils annoncent un concert ou un projet, les fans se sentent directement concernés. Et c'est cette relation particulière, presque intime, malgré le silence, qui les rend uniques. Chaque fan a l'impression de faire partie d'un cercle secret. Un autre élément crucial, c'est leur univers symbolique. Les pyramides, les références mystiques, l'imagerie mystérieuse dans leurs clips et leurs pochettes, tout cela construit un langage visuel qui dépasse la simple musique. C'est une identité de marque, un logo non officiel que tout le monde reconnaît. Chaque détail est réfléchi pour renforcer cette aura unique, presque spirituelle. Alors au final, quelle est la vraie stratégie marketing de PNL ? Ce n'est pas un plan publicitaire classique. Ce n'est pas une campagne de pub télé ou des interviews calculées. C'est un mélange de silence, de rareté, d'images puissantes et d'un storytelling authentique. C'est la création d'un mythe moderne dans une époque où tout est instantané et jetable. PNL a compris que, dans un monde saturé d'images et de bruit, ce qui compte, ce n'est pas d'être partout, mais de marquer les esprits à chaque apparition. Ils ont transformé le manque en désir. Ils ont fait du mystère une arme. Et ils ont prouvé qu'on peut devenir une légende en parlant moins que les autres. PNL n'est pas seulement un groupe de rap. C'est une marque, c'est une légende, c'est un mythe moderne. Et leur stratégie marketing restera dans l'histoire comme l'une des plus intelligentes jamais vues dans la musique française. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Car PNL, c'est aussi un phénomène mondial. Leur musique résonne en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe de l'Est, jusqu'au Japon. Des fans qui ne comprennent pas un mot de français chantent quand même leurs refrains. C'est la preuve ultime que leur stratégie dépasse la langue. Leur univers visuel et émotionnel parle à tout le monde. Ils ne sont plus seulement des rappeurs français. Ils sont devenus des icônes globales. Ensuite, il faut comprendre l'importance de la symbolique. Chez PNL, rien n'est laissé au hasard. Les triangles lumineux, les pyramides, les références au cosmos, tout est pensé pour nourrir une atmosphère mystique. C'est une manière de dire que leur musique ne se limite pas au quotidien. Elle ouvre des portes vers un imaginaire plus grand, presque spirituel. Cette symbolique crée un langage secret entre eux et leurs fans. Un langage qui renforce le lien et entretient le mystère. Et puis, il y a l'avenir. Aujourd'hui, le silence de PNL fait encore parler. Leur absence est scrutée. Leur retour est attendu comme un miracle. Et c'est ça, leur plus grande force. Même quand ils ne sont pas là, ils existent. Leur légende continue de grandir, alimentée par les rumeurs, les théories et les rêves des fans. Qu'ils reviennent demain, dans 1 an ou dans 10 ans, chaque apparition aura le goût d'un événement historique. Voilà pourquoi PNL n'est pas juste un groupe. C'est une révolution dans le marketing musical. Un modèle unique, où le silence vaut plus que 1000 interviews. Un mythe moderne qui continue de s'écrire dans l'ombre, dans le mystère et dans les cœurs de millions de fans à travers le monde. Mais peut-être que le plus fascinant, ce n'est pas ce que PNL a déjà fait, mais ce qu'ils représentent pour l'avenir. Car leur stratégie a ouvert une nouvelle voie. Avant eux, on pensait qu'il fallait absolument les médias, les interviews, les radios, les chaînes de télé pour exister. Eux ont prouvé le contraire. Ils ont montré qu'un artiste pouvait contrôler totalement son image, parler uniquement à son public et construire une carrière internationale sans dépendre d'aucun système traditionnel. Et ça, c'est une révolution silencieuse. Regarde autour de toi, de plus en plus de jeunes artistes s'inspirent de leur modèle. Ils privilégient l'authenticité, la création d'un univers fort et la relation directe avec leurs fans, plutôt que la surexposition. En ce sens, PNL n'est pas seulement un duo de rappeurs, ils sont devenus des pionniers. Ils ont redéfini ce que ça veut dire d'être un artiste à l'ère numérique. Et peut-être que c'est là leur vrai héritage. Au-delà des chiffres de vente, au-delà des records de streaming, au-delà même des clips spectaculaires, PNL restera comme le groupe qui a osé faire différemment. Le groupe qui a transformé le silence en voix, qui a fait du mystère une identité, et qui a prouvé qu'il n'y a pas qu'une seule manière de réussir. Alors la question maintenant est simple. Jusqu'où ira cette légende? Personne ne peut le dire. Mais une chose est sûre, que tu sois fan ou simple observateur, PNL fait déjà partie de l'histoire. Et leur silence continuera à résonner, comme l'écho d'un mythe moderne.